Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et le format du jour est un format satellite, c'est-à-dire une fois que vous avez établi ce qui rentrait en guise de paquebot de votre portefeuille, les petites touches parallèles pour dynamiser votre portefeuille. Nous allons donc commencer avec un ETF européen, Euro 600, spécialisé dans les boissons et la nourriture. Alors, vous retrouvez le prospectus sur mon site, si vous voulez en savoir davantage. En tout cas, vous allez y trouver des valeurs comme Nestlé, comme Pernod Ricard, Heineken, Carlsberg, les chocolateries Lindt, etc. Et voilà où nous en sommes. Alors, je vous mets en données hebdomadaires la moyenne mobile à 30 semaines, qui est souvent considérée comme le juge de paix de la tendance. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en tendance baissière pour l'instant sur cet ETF Lixor, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. À noter que la zone d'accumulation rationnelle la plus intéressante et la plus proche est celle des 132-129 euros. Ici, il y en a d'autres naturellement, mais une accumulation sur cette zone semble être assez logique. Nous avons rebondi depuis les plus bas récents d'octobre de 10%, avant de décliner un petit peu, on en est à 7,3%. Je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Seuls ceux qui éventuellement auraient peur de louper le coche et de ne pas pouvoir accumuler sur les 132-129 peuvent éventuellement investir un petit peu maintenant, tout en sachant que c'est toujours progressivement qu'il faut investir si on s'en tient à la méthode. Et pour terminer, les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant ce n'est plus haussier, c'est plutôt baissier même, pas très baissier parce que c'est certes rouge sans mèche haute, mais ce sont des bougies assez courtes, pas comme ceux qu'on a pu avoir précédemment. Donc oui, c'est plutôt baissier, oui, il est plausible que l'on continue de baisser, même si encore une fois tout ça n'est que probabiliste. Le deuxième ETF que je vous propose est un ETF Amundi. Alors un Amundi spécialisé sur l'immobilier européen. Comme vous pouvez le voir ici, vous allez avoir des valeurs telles que
Et pour les plus connus en France, je veux dire Unibail Rodamco, Gessina, Clépierre, mais pas que naturellement. Vous pouvez là aussi bien sûr retrouver le prospectus sur mon site. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Le support hebdomadaire des 290-240 et toute la descente éventuelle à l'intérieur de cette zone constituerait des zones d'accumulation. À noter que la tendance est toujours baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Vous remarquerez, bon là j'ai mis le code ISIN et le code ticker hein, pour la Mundi. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on se rend compte que ce n'est pas haussier, mais on va dire que c'est plutôt une pause, hein, puisque on a une hausse qui est ensuite temporisée et on peut espérer que la hausse reprenne, mais encore une fois pour l'instant, simplement un petit soubresaut hein, est visible sur la zone d'accumulation rationnelle, mais le plus important à comprendre c'est que nous sommes bien sur zone d'accumulation rationnelle si vous voulez mettre une petite poche d'immobilier européen dans votre portefeuille. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic, un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la BaFin. Hein, c'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. Hein, c'est l'AMF allemande. 1 million de clients, des milliards sous gestion et puis surtout une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode puisque chaque ordre vous coûte 1 euro uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est un partenaire. Troisième ETF qui pourrait vous intéresser pour mettre un petit peu de dynamisme dans votre portefeuille par petite poche, hein, un MSCI Chine, un ETF Chine. Alors voilà ce dont il s'agit, c'est un ETF qui nous vient de DWS, encore une fois c'est le plus gros, peut-être ou un des plus gros émetteurs d'ETF allemands. Vous remarquerez que ce sont les mastodontes hein, essentiellement qu'on va trouver ici, notamment vous reconnaîtrez Alibaba, Tencent, l'assurance Ping An, Baidu, bref, des banques donc ultra spécialisées bien sûr. La Chine, si vous pensez que la Chine a beaucoup souffert de la crise du Covid, des confinements et que au bout d'un moment cela va se retourner, qu'on retournerait sur les plus hauts avant après avoir perdu 56%, eh bien vous pourriez être intéressé par cet ETF. Alors on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La vraie zone d'accumulation rationnelle de court terme ici serait 13,10, donc il faudrait baisser encore de 7% pour aller la chercher. Néanmoins, ceux qui n'auraient pas eu l'occasion du tout de s'exposer à la Chine et qui voudraient le faire peuvent éventuellement rentrer dès maintenant en comprenant bien qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est vraiment pour ceux qui ne voudraient pas rester sur le bas-côté si on avait déjà fait les plus bas. En tout cas, la tendance n'est pas haussière, elle est même plutôt baissière. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Par contre, fait intéressant, les bougies Aiki-Nashi montrent un certain dynamisme que l'on ne trouve pas sur les autres ETF qu'on a envisagés. Vous voyez, ces bougies vertes sans mèche basse, eh bien, ça montre que la pression, elle est haussière sur cette ETF spécialisée sur la Chine. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on vient de baisser de 55%. Certains voudront rentrer une petite part de leur portefeuille dès maintenant pour renforcer éventuellement si le retour sur le support hebdomadaire zone d'accumulation rationnelle devait finalement avoir lieu. Et peut-être seriez-vous intéressé par un ETF spécialisé sur l'Inde. J'ai retrouvé pour vous un Lyxor Inde, donc en accumulation, celui-là aussi, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividendes, les dividendes sont strictement réinvestis en actions, c'est particulièrement adapté à ceux qui veulent accumuler pour le long terme. Vous retrouvez encore une fois le prospectus sur mon site. Alors la situation hebdomadaire est un peu plus compliquée, on est vraiment entre deux eaux. Soit nous sommes en train d'engager une phase 3, c'est-à-dire vous avez une hausse et puis ça latéralise, donc on est en phase 2 parce que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci monte encore. Soit on peut considérer qu'on a déjà latéralisé, on vient de sortir et que nous assistons simplement à un dernier baroud d'honneur des baissiers avant de repartir à la hausse, donc on serait entre la phase 3 et une reprise de phase 2, c'est-à-dire la phase haussière.
Je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour découvrir Weinstein de manière, on va dire, simple. Hein, c'est sur mon site. En tout cas, ce qui m'embête ici, c'est que dans les deux cas, je n'ai pas de véritable support proche à vous proposer en données hebdomadaires. Le vrai support qui nous intéresserait serait 21-22 euros. L'Inde a bien profité de la difficulté de la Chine actuellement et on s'est envolé depuis cette zone de plus de 13%. Donc il faudrait baisser encore de 10% pour y retourner. Ce qui serait pressé, eh bien, je vous propose en données journalières quelque chose d'intermédiaire. Comme vous pouvez le voir, on a en données journalières une petite zone de support ici, 23,3, 23,8, ça correspond à la zone de congestion à laquelle on a assisté ici. C'est la zone d'accumulation rationnelle. Également par la suite, donc la zone dont j'ai parlé un petit peu plus tard, à 21, 22. Alors là, par contre, j'aime bien utiliser la moyenne mobile à 200 jours en juge de paix de la tendance. Et comme vous pouvez le voir, on est à l'extrême limite au contact de la M200 qui monte. Donc on est à l'extrême limite d'une tendance haussière pour l'instant. Par contre, si on devait végéter en dessous de la M200, comme ça a été le cas ici, on serait plus en tendance haussière. On va dire qu'en laissant le bénéfice du doute à l'ETF, on est toujours à l'extrême limite de la tendance haussière. Donc je répète, zone d'accumulation rationnelle la plus proche, 23,3, 23,8 et puis ensuite 21,22 euros prospectus sur mon blog. Et on va terminer ce tour d'horizon avec un ETF qui pourrait intéresser beaucoup de monde, j'imagine. C'est un ETF spécialisé sur les semi-conducteurs, mais dans le monde entier, donc pas simplement dans une zone. Comme vous pouvez le voir, vous allez trouver des noms extrêmement populaires, Nvidia, Broadcom, Texas Instruments, ASML, bref, vous avez Intel, Qualcomm, bref, les ténors. Ce qui m'embête un petit peu sur cet ETF, c'est qu'on est loin, on n'a pas de zone d'accumulation rationnelle intéressante ici. La prochaine est la 3,3, 3,4, autrement dit, tant qu'on n'aura pas baissé de 15 à 20%, eh bien on n'y sera pas. On est dans une tendance donnée par la moyenne mobile à 30 semaines qui est assez difficile à établir parce que c'est un ETF qui est assez jeune, on va dire, donc je manque un peu de recul. En tout cas, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc au mieux c'est neutre. Et je préfère vous emmener sur les données journalières, même si c'est pas mon unité de prédilection pour l'accumulation rationnelle. Là aussi, hein, on voit qu'on est en dessous de la M200, quasiment à son contact, donc c'est plutôt baissier au regard de ce critère. En tout cas, si on veut vraiment rentrer rapidement, et bien sûr, si on pense qu'on a fait les plus bas et que maintenant on ne descendra plus sur les niveaux précédents, on peut acheter un petit peu maintenant, mais il faut voir surtout les zones d'accumulation rationnelle. Il y en a une à 3,8, il y en a une autre à 3,5, 3,7, et puis bien sûr les 3,3, 3,4. Alors certains peuvent envisager d'accumuler petit à petit, surtout qu'encore une fois, avec mon partenaire Trade Republic, c'est 1 euro par transaction, donc c'est vraiment très adapté à ma méthode. Hein. Donc à partir de là, vous faites votre choix. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, ni personne, mais en tout cas, voilà les zones d'accumulation rationnelle. Prospectus sur mon blog. Voilà. J'en ai terminé avec ce format satellite. Je vous rappelle que tous les samedis, vous avez le format cœur, c'est-à-dire ce qui normalement, au regard de cette méthode, devrait constituer la majorité de votre portefeuille ETF pour le long terme, hein, qu'il s'agisse de 50% ou 80-90%, hein, ça dépend de votre stratégie. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour consulter le format cœur de samedi. Toujours pareil, si vous avez vu, j'essaie de vous faire plaisir en tenant compte de vos souhaits et je vous invite vraiment à continuer à me mettre en commentaire 1 si ça vous plaît, 2 si vous voulez que cela soit fait avec des rythmes encore plus importants et 3 surtout mettez-moi des idées d'ETF qui vous intéressent pour que je puisse en faire l'analyse. Excellente semaine et à tout de suite pour d'autres vidéos.